Merci de m'aider. J'aimerais apprendre à préparer un vrai repas français. Avec plaisir. On va commencer par quelque chose de simple et très bon. Parfait, parce que je ne cuisine presque jamais. Par quoi est-ce qu'on commence? D'abord, on vérifie tous les ingrédients et on prépare le plan de travail. Il nous faut combien de tomates pour cette recette? 4 tomates mûres, 2 œufs, un oignon et un peu de fromage. Est-ce que le basilic est vraiment nécessaire? Non, mais il donne plus de fraîcheur et beaucoup de goût. Je lave les tomates avant de les couper, n'est-ce pas? Oui, puis coupe-les en morceaux de taille moyenne. Comme ça, ou ils sont encore trop gros? C'est presque parfait. Fais seulement attention à tes doigts. Maintenant, je mets les tomates directement dans la poêle. Pas encore. Fais d'abord revenir l'oignon avec un peu d'huile. Je règle le feu à quelle température? À feu moyen, pour que l'oignon cuise doucement sans brûler. Comment est-ce que je sais si l'oignon est prêt? Quand il devient tendre et un peu transparent, tu peux continuer. Ça sent déjà très bon. J'ajoute les tomates maintenant. Oui, ajoute-les doucement, puis mélange tout pendant 2 minutes. La sauce devient très épaisse. Est-ce que c'est normal? Oui, mais ajoute un peu d'eau pour qu'elle reste légère. Combien d'eau est-ce que je dois verser? Commence par 2 cuillères, puis mélange avant d'en ajouter davantage. Je peux goûter la sauce maintenant? Bien sûr, prends une petite cuillère et dis-moi ce qui manque. Elle est bonne, mais elle manque peut-être un peu de sel. Ajoute seulement une pincée, puis goûte encore avant d'en mettre plus. Est-ce que je casse les œufs directement dans la poêle? Oui, mais fais un petit espace dans la sauce pour chaque œuf. Combien de temps faut-il les laisser cuire? Environ 5 minutes, jusqu'à ce que le blanc soit ferme et le jaune encore tendre. Le blanc est ferme, mais le jaune bouge encore un peu. C'est parfait. Maintenant, baisse le feu et ajoute le fromage. Je le mets partout ou seulement au centre? Répartis-le sur toute la poêle, puis laisse-le fondre 1 minute. Le fromage est fondu. Est-ce qu'on peut servir maintenant? Oui, pose la poêle sur la table et ajoute un peu de basilic frais. On mange ça avec du pain ou avec une salade? Les deux vont très bien, mais garde le plat couvert pour qu'il reste chaud. On peut manger tout de suite ou il faut attendre un peu? Attends 2 minutes, parce que la poêle et la sauce sont encore très chaudes. D'accord. Je pose aussi un dessous de plat sur la table. Exactement. Et préviens tout le monde de ne pas toucher la poignée. C'est vraiment délicieux. Je ne pensais pas pouvoir réussir ce plat. Tu as suivi chaque étape et tu as bien corrigé les petits problèmes. La prochaine fois, j'aimerais essayer la recette sans aide. Excellente idée. Tu connais maintenant les ingrédients, les gestes et le bon ordre. Merci de m'aider. J'aimerais apprendre à préparer un vrai repas français. Avec plaisir. On va commencer par quelque chose de simple et très bon. Parfait, parce que je ne cuisine presque jamais. Par quoi est-ce qu'on commence? D'abord, on vérifie tous les ingrédients
et on prépare le plan de travail. Il nous faut combien de tomates pour cette recette? 4 tomates mûres, 2 œufs, un oignon et un peu de fromage. Est-ce que le basilic est vraiment nécessaire? Non, mais il donne plus de fraîcheur et beaucoup de goût. Je lave les tomates avant de les couper, n'est-ce pas? Oui, puis coupe-les en morceaux de taille moyenne. Comme ça, ou ils sont encore trop gros? C'est presque parfait. Fais seulement attention à tes doigts. Maintenant, je mets les tomates directement dans la poêle. Pas encore. Fais d'abord revenir l'oignon avec un peu d'huile. Je règle le feu à quelle température? À feu moyen, pour que l'oignon cuise doucement sans brûler. Comment est-ce que je sais si l'oignon est prêt? Quand il devient tendre et un peu transparent, tu peux continuer. Ça sent déjà très bon. J'ajoute les tomates maintenant. Oui, ajoute-les doucement, puis mélange tout pendant 2 minutes. La sauce devient très épaisse. Est-ce que c'est normal? Oui, mais ajoute un peu d'eau pour qu'elle reste légère. Combien d'eau est-ce que je dois verser? Commence par 2 cuillères, puis mélange avant d'en ajouter davantage. Je peux goûter la sauce maintenant? Bien sûr, prends une petite cuillère et dis-moi ce qui manque. Elle est bonne, mais elle manque peut-être un peu de sel. Ajoute seulement une pincée, puis goûte encore avant d'en mettre plus. Est-ce que je casse les œufs directement dans la poêle? Oui, mais fais un petit espace dans la sauce pour chaque œuf. Combien de temps faut-il les laisser cuire? Environ 5 minutes, jusqu'à ce que le blanc soit ferme et le jaune encore tendre. Le blanc est ferme, mais le jaune bouge encore un peu. C'est parfait. Maintenant, baisse le feu et ajoute le fromage. Je le mets partout ou seulement au centre? Répartis-le sur toute la poêle, puis laisse-le fondre 1 minute. Le fromage est fondu. Est-ce qu'on peut servir maintenant? Oui, pose la poêle sur la table et ajoute un peu de basilic frais. On mange ça avec du pain ou avec une salade? Les deux vont très bien, mais garde le plat couvert pour qu'il reste chaud. On peut manger tout de suite ou il faut attendre un peu? Attends 2 minutes, parce que la poêle et la sauce sont encore très chaudes. D'accord. Je pose aussi un dessous de plat sur la table. Exactement, et préviens tout le monde de ne pas toucher la poignée. C'est vraiment délicieux. Je ne pensais pas pouvoir réussir ce plat. Tu as suivi chaque étape et tu as bien corrigé les petits problèmes. La prochaine fois, j'aimerais essayer la recette sans aide. Excellente idée. Tu connais maintenant les ingrédients, les gestes et le bon ordre. Merci de m'aider. J'aimerais apprendre à préparer un vrai repas français. Avec plaisir. On va commencer par quelque chose de simple et très bon. Parfait, parce que je ne cuisine presque jamais. Par quoi est-ce qu'on commence? D'abord, on vérifie tous les ingrédients et on prépare le plan de travail. Il nous faut combien de tomates pour cette recette? 4 tomates mûres, 2 œufs, un oignon et un peu de fromage. Est-ce que le basilic est vraiment nécessaire? Non, mais il donne plus de fraîcheur et beaucoup de goût.
Je lave les tomates avant de les couper, n'est-ce pas? Oui, puis coupe-les en morceaux de taille moyenne. Comme ça, ou ils sont encore trop gros? C'est presque parfait. Fais seulement attention à tes doigts. Maintenant, je mets les tomates directement dans la poêle. Pas encore. Fais d'abord revenir l'oignon avec un peu d'huile. Je règle le feu à quelle température? À feu moyen, pour que l'oignon cuise doucement sans brûler. Comment est-ce que je sais si l'oignon est prêt? Quand il devient tendre et un peu transparent, tu peux continuer. Ça sent déjà très bon. J'ajoute les tomates maintenant. Oui, ajoute-les doucement, puis mélange tout pendant 2 minutes. La sauce devient très épaisse. Est-ce que c'est normal? Oui, mais ajoute un peu d'eau pour qu'elle reste légère. Combien d'eau est-ce que je dois verser? Commence par 2 cuillères, puis mélange avant d'en ajouter davantage. Je peux goûter la sauce maintenant? Bien sûr, prends une petite cuillère et dis-moi ce qui manque. Elle est bonne, mais elle manque peut-être un peu de sel. Ajoute seulement une pincée, puis goûte encore avant d'en mettre plus. Est-ce que je casse les œufs directement dans la poêle? Oui, mais fais un petit espace dans la sauce pour chaque œuf. Combien de temps faut-il les laisser cuire? Environ 5 minutes, jusqu'à ce que le blanc soit ferme et le jaune encore tendre. Le blanc est ferme, mais le jaune bouge encore un peu. C'est parfait. Maintenant, baisse le feu et ajoute le fromage. Je le mets partout ou seulement au centre? Répartis-le sur toute la poêle, puis laisse-le fondre 1 minute. Le fromage est fondu. Est-ce qu'on peut servir maintenant? Oui, pose la poêle sur la table et ajoute un peu de basilic frais. On mange ça avec du pain ou avec une salade? Les deux vont très bien, mais garde le plat couvert pour qu'il reste chaud. On peut manger tout de suite ou il faut attendre un peu? Attends 2 minutes, parce que la poêle et la sauce sont encore très chaudes. D'accord. Je pose aussi un dessous de plat sur la table. Exactement, et préviens tout le monde de ne pas toucher la poignée. C'est vraiment délicieux. Je ne pensais pas pouvoir réussir ce plat. Tu as suivi chaque étape et tu as bien corrigé les petits problèmes. La prochaine fois, j'aimerais essayer la recette sans aide. Excellente idée. Tu connais maintenant les ingrédients, les gestes et le bon ordre.